Et voici le bel orgue de l'église Saint-Pierre de Ganges qui va vous être présenté et joué en détail. Voilà, nous allons regagner la tribune pour aller voir l'orgue de plus près. Nous voici à la tribune de l'orgue, près de l'orgue, après avoir monté 32 marches. Voilà, je me présente, je suis Bernard Mancion, l'organiste titulaire de cet orgue, président des Amis de l'orgue, et je suis heureux de vous présenter cet instrument qui est d'une valeur inestimable du point de vue musical et esthétique. Comme vous le savez, l'orgue est un instrument aérifère, c'est-à-dire les tuyaux parlent par le vent qui est soufflé dans les tuyaux. Alors actuellement, il y a une turbine électrique, mais à une époque, on avait le soufflet qui était actionné par les pieds. Voilà, je vais vous montrer la soufflerie ancienne qui fonctionne toujours. Voilà. Voilà comment l'orgue fonctionnait, comment l'air était envoyé dans l'instrument. Beaucoup d'anciens gangeois se rappellent avoir eu pédalé à l'orgue. Maintenant, nous allons voir l'instrument de près. Comme vous le voyez, il se compose de 2 claviers et un pédalier. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes notes au pied qu'au clavier, mais en plus gros. Voilà. Alors, comme vous voyez ici, il y a des registres qu'on appelle. Ce sont des jeux. Donc, suivant le registre que l'on tire, c'est une rangée de tuyaux qui parlent, et chaque jeu a des sons différents. Alors, exemple, nous allons entendre la flûte. Maintenant, nous allons entendre les tuyaux de façade que l'on appelle montre parce que ce sont les tuyaux qui se montrent. Nous avons aussi les jeux de trompette. Ensuite, le hautbois. Ensuite, un jeu qui n'est pas très courant, que l'on appelle la voix humaine, parce qu'il imite la voix humaine. Ensuite, nous avons le plein jeu de l'orgue, que vous allez entendre. Alors, à l'orgue, on peut jouer les mains séparées, les pieds séparés, ou bien les trois ensemble. Voilà. Alors je vais vous jouer un prélude et fugue de Bach en si bémol majeur, que l'on peut rappeler presque un petit carillon.
Maintenant, je vais vous jouer sur 2 claviers séparés avec le pédalier, l'adagio du concerto pour clarinette de Mozart. Année Mozart oblige. Maintenant, nous voici au premier étage de l'orgue. Et là, nous voyons les tuyaux du premier clavier. Le clavier d'en bas. Voilà. Alors, il y a les trompettes, ici. Et puis les jeux doux, flûte et tout ça, sur le devant. Trompette, clairon. Voilà, nous entendons même la soufflerie. Voilà, un des plus petits tuyaux de l'orgue, comparé avec ceux qui sont en avant. On l'appelle le sifflet. Et voici ici les commandes qui vont déboucher les tuyaux, la mécanique qui va déboucher les tuyaux du deuxième étage, que nous irons visiter dans un instant. Voilà. Vous voyez en face toute la mécanique, les claviers qui correspondent pour venir déboucher les tuyaux, pour donner accès à l'air dans les tuyaux. Voilà. En face de nous, nous avons trompette et clairon. Puis nous avons dans le milieu les tuyaux en bois qu'on appelle le bourdon. Ce sont les jeux les plus doux de l'orgue. Voilà. Il y a des tuyaux bouchés parce que sinon ils auraient une hauteur trop exagérée. Donc en bouchant le tuyau, on arrive à avoir le même son. Et sur la gauche, complètement, nous voyons les grands tuyaux en bois. On dirait une paroisse, c'est vraiment des tuyaux en bois, carrés, voilà, et qui font 5,50 m de haut, et à peu près 30 cm de large. C'est ce qu'on appelle les basses de l'orgue, que vous avez au pédalier.
Voilà, on balaye un petit peu plus pour vous montrer. Et nous allons aller au deuxième étage. Comme quoi l'orgue c'est comme une maison, il y a plusieurs étages. Voici la nef et le chœur vu de l'endroit le plus haut de l'orgue, c'est-à-dire au deuxième étage. Et nous allons voir dans un instant le deuxième étage de l'orgue. Alors comme vous allez le voir, apparemment on a l'impression qu'il n'y a pas de tuyau. Et c'est drôle pourtant, quand on joue du clavier d'en haut, on entend les tuyaux qui parlent. Alors, voici, ils sont enfermés. Ils sont enfermés, ils sont attachés parce qu'avec les vibrations, ils peuvent bouger, ça désaccorderait. Voilà, ce sont les basses, les tuyaux de basse. Alors il y a hautbois, trompette, voix humaine, octavin, flûte harmonique, flûte de 4, voix céleste et gambe. Voilà, tout ceci fait partie du deuxième clavier de l'orgue. Nous allons aller sur la droite. Et nous voyons aussi, là il y a comme des volets qu'on appelle des solives. Les tuyaux sont à l'intérieur. Donc, quand l'organiste veut faire plus fort, d'en bas, il commande l'ouverture des ouïes. Et voilà, et nous apercevons le tuyau. Et quand on veut faire plus doux, comme au piano, quand on se sert de la pédale de gauche, voilà, quand on veut faire plus doux, on referme. Et voilà. C'est ce qu'on appelle un clavier expressif. Voilà encore une bonne démonstration. Vous avez de la chance, les jeunes, parce que beaucoup de Gangeois ne connaissent pas l'orgue comme vous le voyez en ce moment. Voilà. On referme un petit peu. On aura un son plus doux. On ouvre et on a un son plus fort puisque les tuyaux sont libérés. Alors voilà les tuyaux graves, les basses du clavier d'en haut. Et vous voyez que même quand les tuyaux sont trop longs, des fois on les recourbe. Ils sont accordés en fonction. Voilà. Et en descendant, nous trouvons des tuyaux plus petits. Alors ça c'est le hautbois. Et plus bas, nous avons le fameux jeu caractéristique de l'orgue de Ganges que l'on appelle la voix humaine. Vous voyez qu'ils sont à moitié bouchés, ce qui leur donne un son différent que s'ils étaient ouverts. Voilà pourquoi les tuyaux sont enfermés dans ce meuble. Alors voici l'endroit, le sommier qu'on appelle, où arrive l'air. Alors, quand l'organiste joue, il y a une soupape, hop, qui s'abaisse, et comme il y a un trou, ça fait parler le tuyau. Quand l'organiste lâche la touche, pouf, ça revient en place. Il faut pas